messieurs, où je repars. Monsieur Montagnier, bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que vous avez perdu le match, notamment car vous avez blessé sur le plan athlétique à partir de l'heure de jeu? Je pense qu'on a blessé au niveau technique, parce qu'on a eu des pertes de balles incalculables dans des zones dangereuses où le Havre en a profité pour récupérer et attaquer rapidement. Surtout, on a déjoué pendant 20-25 minutes, où on a fait beaucoup d'erreurs techniques, on n'était pas dedans. Je ne sais pas si c'est physique, il faudra voir, parce que par rapport à 3, il y avait quand même 8-9 joueurs qui ont commencé le match, qui n'avaient pas joué à 3, donc on avait plutôt de la fraîcheur. Mais j'ai trouvé que c'était surtout au niveau technique, on a fait un nombre incalculable d'erreurs. Vous aviez plutôt l'idée de remporter ce match en début de deuxième période, puisque Lens semblait prendre l'ascendant collectivement. Vous aviez eu plus d'occasions notables, notamment en fin de première période et même à l'entame de la deuxième. Qu'est-ce qui a fait basculer la rencontre? Uniquement les erreurs techniques? Je ne sais pas comment on a pu déjouer comme ça, sur des choix aussi, sur des mauvais choix. Moi j'ai l'impression qu'on a remis notre adversaire en selle en leur laissant la possibilité de marquer et de prendre l'avantage. On n'a pas retrouvé comme après Guingamp où on était plutôt compact, on continuait à attaquer mais on restait équilibré, tandis que là j'ai l'impression que pendant 20 minutes tout le monde a déjoué. Alors vous avez aussi subi la vitesse des attaquants après, notamment qu'il y a plus de pressing qui fait que l'empêche de les toucher. Et en termes de vitesse et de combinaison, là votre défense centrale a été très en difficulté. Ouais, ce qui n'avait pas été le cas en première, en début de deuxième. Et si vous perdez les ballons dans les zones défensives dangereuses, forcément vous vous retrouvez à courir vers votre but. Donc je pense que le match forcément sera revu. Mais je pense que nos pertes de balles dans les zones médianes et dans nos zones défensives ont permis au Havre d'aller vite vers l'avant et on était en déséquilibre. Puisqu'on avait le ballon, nos latéraux étaient montés, plusieurs fois on s'est retrouvé en déséquilibre là-dessus. Philippe, on n'a pas reconnu le visage, notamment sur le plan offensif, de votre équipe face à Guingamp ou voilà, sur les autres matchs de début de saison. Est-ce que c'est du fait de votre équipe? Est-ce que l'adversaire était... Souvent il y a les deux, mais pour contredire, je vais dire surtout les 20-25 dernières minutes. Mais l'adversaire était forcément costaud, puissant, mais entre la première mi-temps, l'ouverture du score et les quelques ballons de break qu'on a, je trouve qu'on était plutôt dans le bon tempo. C'est vrai que moi j'ai moins reconnu l'équipe sur les 20-25 dernières minutes où on a été moins ensemble et puis on a fait beaucoup d'erreurs. Il y a un moment charnière quand même, vous marquez les premiers, vous avez eu l'occasion importante par votre latéral Ariane Mendy, je pense, il y a une autre occasion de Sotoka, c'est ce moment charnière qui n'a peut-être pas été très bien géré par un joueur. L'efficacité, le gardien a fait un bon arrêt, il y a eu des mauvais choix. Malgré tout, à ce moment-là, on est toujours à 1-0 et si on fait ce qu'il faut, ou au moins ne pas permettre à l'adversaire de revenir facilement. C'est là où le bas blesse, c'est qu'on a eu un trou de 20-25 minutes qui nous a été fatal. Et j'ai du mal à expliquer comment mon équipe menant au score a pu déjouer comme ça. Pour rebondir un peu sur la question de mon confrère Joël, on sent quand même que la puissance athlétique du Havre a été un facteur très ennuyeux pour pas pendant 70 minutes. Je reste persuadé que c'est plus sur l'aspect technique où on a failli. Alors après, tout s'enchaîne. Forcément, si vous donnez la possibilité aux attaquants de se lancer, de ne pas avoir de pression sur le porteur, ça facilite. Mais sur les 70 premières minutes, je ne le pense pas. Comment vous intégrez dans votre début de saison cette défaite? Elle représente quoi? C'est une déception d'un point de vue comptable et puis aussi d'attitude, d'avoir ces trous-là qu'on a depuis le début. À Romans, c'est la première mi-temps. À Clermont, c'était pendant 1 heure au milieu. À Troyes, c'était aussi la première mi-temps. Je pense qu'on a le droit d'avoir des temps forts et des temps faibles, mais comme nos temps faibles sont vraiment trop longs. Vous aviez, depuis le début de saison, énormément de réussite, notamment des buts en fin de match, une deuxième mi-temps de la Ligue. Je pense qu'on l'a provoqué. Bien sûr, de faute de votre fait, mais est-ce que ça peut avoir des conséquences, ce match aujourd'hui Voilà, le championnat est long. On savait qu'on n'avait pas gagné tous les matchs jusqu'à la fin de saison. Cette humilité-là.
Mais bon, j'espère que ça va permettre à nous tous de recadrer les choses et essayer d'être présents vraiment un peu plus longtemps sur le match, au moins 90 minutes. Vous avez l'impression que quelques joueurs auraient mérité des cartons plus que jaunes? Non. Je revois, mais ça, je trouve que l'arbitrage était correct. Un mot sur CFTK, est-ce que ça vous suivrait? On verra avec les examens. Pour l'instant, c'est dur de se prononcer. Et est-ce que c'était un peu dur pour Zakaria Diallo de rentrer en plein match? Il est plutôt bien rentré en première mi-temps et après en deuxième, il a subi un peu, comme les autres, le fait que notre équipe s'est mise à déjouer. Mais j'étais un peu agréablement surpris de son entrée, parce que c'est pas facile de rentrer. Il avait quand même pas mal voyagé, décalage horaire, où je l'ai trouvé plutôt une rentrée correcte, mais à l'image de l'équipe sur les 20 dernières minutes, il a subi aussi les assauts havrais. Sur le plan offensif, on a vu pas mal Mauricio et Sotoka changer entre l'axe et le côté droit. Est-ce que c'était une volonté justement pour un peu passer un peu votre schéma tactique, ou est-ce que vous avez une préférence? Non, on a des attaquants et on peut avoir plusieurs possibilités avec les 4 mêmes attaquants, donc on s'en prive pas. Philippe, vous êtes en colère cet après-midi? Quand même, ouais. Parce que quand on a même s'il faut féliciter le Havre, quand on a le match en main, on ne doit pas permettre à l'adversaire, je ne dirais pas de l'offrir, mais voilà, il faut que l'adversaire, que ce soit dur pour lui pour revenir au score, et je trouve que là-dessus, au niveau de l'attitude, on n'a pas été... ça n'a pas été conforme à ce qu'on fait habituellement. Et ça, c'est vrai que ça me met en colère. Merci, messieurs. Bonsoir. Comme ça. Bonsoir. Oui, même si pendant 1 heure, on s'est montré plutôt timide dans nos offensives. Je trouve qu'on essayait de contrôler, mais sans avoir suffisamment d'esprit offensif. Et progressivement, on a réussi à avoir mieux que des situations. Pendant la première mi-temps, on avait quelques situations, on avait quelques bons mouvements, mais on n'allait pas au-delà. On n'a pas très bien négocié nos coups de pied arrêtés en plus, donc... Mais au fur et à mesure, on a réussi à être de plus en plus percutant, à transformer les situations en occasions, puis les occasions en but. Est-ce que tu estimes que vous avez aussi quand même un peu laissé passer l'orage et pris l'ascendant athlétiquement après l'heure de jeu? Oui, mais c'est aussi... Après, ça ne se résume pas à ça, mais j'ai des ressentis aussi. On sentait qu'on était costaud et qu'on pouvait rivaliser. Progressivement, on sentait que chacune de nos attaques pouvait se transformer en un danger pour leur défense, et ça c'est très agréable quand on ressent ça. Parce que même contre Clermont-Ferrand, vous aviez déjà joué dans ce registre de la profondeur avec des combinaisons devant la défense pour prendre de vitesse la défense adverse. C'est un petit peu ce qui s'est produit ce soir. Oui. On enregistre pas ces identiques. Oui, même à 3, on avait fait ce style de match avec à chaque fois un bon état d'esprit. Bon, à Clermont, on n'a pas été récompensé, mais il y a une part de réussite sur une série de tirs au but, mais ce soir, on a eu la réussite qu'on n'a pas eue à Clermont, on a réussi à faire basculer les choses de notre côté, et évidemment que j'ai envie de féliciter les joueurs, et j'ai envie de dire à notre public du Stade Océane de venir nombreux nous encourager. Ce groupe-là mérite d'être encouragé. Le mot d'ordre, ça va être de ne pas s'enflammer. Oui, bien sûr. C'est difficile, après un tel match, quand même, de ne pas s'enflammer. Alors c'est après 4 journées quand même. Hein. C'est la prestation d'ensemble. Oui, mais on est. Frappé un rond. Oui, mais la route est tellement longue. On sait où on veut aller, mais on n'est même pas en situation de. Vraiment, on n'est pas en situation de s'enflammer. C'est un match qui tourne en notre faveur, mais aussi il faut avoir la lucidité d'admettre que il y a eu 2 ou 3 éléments favorables, etc. Moi, je reste très tranquille. Je me dis que c'est bien, que c'est presque inespéré d'être invaincu après 4 journées. On avait 3 déplacements très difficiles, Ajaccio, 3 et Lens. Une réception qui n'était pas facile. D'être à 8 points après ces 4 matchs, c'est extrêmement satisfaisant. Et le gros point positif aussi, c'est la réaction de l'équipe. Parce que vous êtes cueillis à froid. Le but, je ne l'ai pas revu, mais
on n'est pas très bon sur l'affaire, mais on avait déjà réagi comme ça à Ajaccio, on avait déjà réagi comme ça dans différentes situations. On sent qu'il y a du répondant, ça c'est sûr, et que il faudra être costaud pour nous renverser. Sachant aussi qu'il y a une marge théorique de progression avec les recrues. Oui, mais il va falloir les intégrer aussi avec, en respectant ce qui a été fait, à la fois les années passées, mais même en début de saison. Mais ces joueurs-là méritent d'intégrer le groupe, méritent d'intégrer l'équipe à un moment donné, parce que ce sont des bons joueurs, mais il ne faut pas que les joueurs aient peur de ça. Ça va apporter à tout le monde et ça va être fait de façon progressive. C'était jeudi avant le match. Vous aviez évoqué la notion de favori en disant que vous aimeriez bien, vous, être dans la peau du favori. Est-ce que vous pensez qu'après un match comme celui-là, le regard sur le web peut changer ? Peut-être un petit peu, mais j'espère pas complètement. Nous, on a joué ce soir avec un nouveau gardien qui a remplacé Yoann Thuram et puis un jeune du PSG qui a 18 ans. Donc, et on a perdu beaucoup de joueurs qui débutaient les matchs l'an passé. C'est le constat que l'on peut faire. Après, lorsque l'on aura intégré les 2 nouveaux joueurs, plus 1 ou 2 j'espère qu'on sera considéré comme l'un des postulants. Ça me plairait, oui. Mais il faut attendre que tout ça se mette en place progressivement. Est-ce que votre avis sur les RC Lens a changé après ce match ? Non, on les avait observés, on avait vu tous leurs matchs depuis le début de la saison. On sait que c'est une équipe qui essaye de pousser l'adversaire à la faute, ils ont les arguments pour ça. Bon, ce soir on s'en sort bien, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui gagneront ici, et c'est pour ça qu'on est particulièrement fiers de l'avoir fait. Et tu avais quand même identifié cette défense centrale pas très rapide quand même, mais le fait que quand le pressing se relâche, qui était aussi d'un point de vue athlétique une logique pour Lens, vous avez trouvé les attaquants dans des situations favorables, face au jeu, dans la profondeur, vous aviez quand même le Oui, on avait vu certaines choses et on en avait parlé à la fois hier et ce matin encore en travaillant la vidéo. Mais oui, on a mis en place certains points stratégiques, mais encore une fois, ça suffit pas à faire gagner un match, c'est surtout la générosité des joueurs qui a compté. Vous avez douté par rapport à votre équipe pour aller démener Oui, quand vous faites un début. Quand vous faites un début de deuxième mi-temps comme ça, il y a un petit peu de doute, mais encore une fois, on a très bien réagi, sans tarder, et ça c'est intéressant. Merci.